Bonne semaine d'information, Madame, Monsieur, le journal, les titres. Bienvenue. Le Conseil présidentiel de transition a remis au Premier ministre désigné Gary Conille une copie de l'arrêté le nommant à ce poste lors d'une cérémonie tenue lundi à la ville d'accueil. Le Premier ministre Gary Conille reconnaît l'urgence de poser des actions concrètes pour résoudre la crise et appelle les différents acteurs à faire front commun avec lui afin de sortir le pays de ce chaos. L'ambassadeur français Fabrice Moriès a rendu visite lundi au Conseil présidentiel. La justice et la sécurité ont été au cœur des échanges. Le Premier ministre élu Gary Conille, accompagné du DG de la PNH, a visité plusieurs rues au centre-ville de Port-au-Prince dimanche. Le chef de la police nationale d'Haïti, PNH, Franz Elbé, a présidé une réunion avec les directeurs départementaux vendredi au siège de la DGPNH à Clairsine pour discuter du déploiement de la mission MMMS. L'ambassade du Mexique en Haïti annonce pour ce 3 juin la réouverture de la section des demandes de visa ou de légalisation pour les personnes ayant pris des rendez-vous à partir du 7 février. L'armée dominicaine a déployé plus d'1 millier de soldats à la frontière afin de renforcer son système de sécurité dans le cadre de la venue de la force multinationale en Haïti. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le Conseil présidentiel de transition a remis lundi au Premier ministre Gary Conille une copie de l'arrêté le nommant à ce poste. À cette occasion, le coordonnateur du CPT, Edgar Leblanc-Fils, déclare placer sa confiance en la capacité du PM pour réorganiser l'État, rétablir la sécurité dans le pays, renforcer les institutions et faire progresser l'économie. Il a également exprimé le souhait que des élections soient organisées afin que le CPT puisse respecter son mandat. Écoutons le coordonnateur au micro de Aubert Charles et de José-Philippe François. Le présidentiel de transition reçoit ce lundi 3 mai 2024 le docteur Gary Conille pour lui transmettre une application de l'arrêté le nommant Premier ministre. Cet acte l'habilite à initier le processus de formation du gouvernement en accord et en concertation avec le Conseil présidentiel. Cet acte intervient dans un moment particulièrement difficile. Le pays vit dans une crise multidimensionnelle. Il importe donc aux forces vives de la nation, et particulièrement aux acteurs politiques, de travailler dans la concertation, dans le consensus, dans l'harmonie, de manière à réussir cette transition. Nous comptons sur le docteur Conille pour mettre en place les politiques qui conviennent avec le Conseil présidentiel de manière à adresser particulièrement le problème de l'insécurité et également redresser l'économie du pays, réformer les institutions et arriver aux élections crédibles, démocratiques, libres à la fin de 2025, de manière à ce que le mandat de la transition qui se termine le 7 février 2027 soit rempli. Nous souhaitons donc au Conseil présidentiel et au Premier ministre Gary Conille succès. Au cours du déroulement de la cérémonie à la ville d'accueil à Musso, le Premier ministre Gary Conille a reconnu l'urgence de poser des actions concrètes pour résoudre la crise. Il se dit prêt à travailler et appelle les différents acteurs à faire front commun avec lui afin de sortir le pays de ce chaos. Il est au micro de Aubert Charles et de José-Philippe François. Première instruction, tout le monde conseille au moi, c'est que nous n'avons pas de temps pour nous perdre. M'apprécie en pile convivialité que nous joignons dans le premier moment, ça, nous sommes déjeunés ensemble, qui montre que nous avons traversé un moment-là qui est assez intéressant pour la population haïtienne. Au moment côté, je nous ai dit la dernière fois, des groupes politiques arrivent et mettent différents de côté, dans un moment où ils comprennent que l'intérêt supérieur de la nation l'exige. Moi, excessivement fier de faire partie du groupe ça. Et m'attends à ce que nous puissions collaborer ensemble dans l'intérêt de notre pays, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les amis, nous n'avons pas d'illusion sur les difficultés capitales. Nous n'avons pas d'illusion sur le fait que les bagages ne sont pas faciles. Attendons-nous à ce que des moments que nous ne pouvons pas entendre sur certains points. Mais avec conversation que nous avons moi-même depuis plusieurs semaines, qui sont concrétisées tout à l'heure,
moi qui déjà ban nous assurance que momentum moi ouais, disposition que moi, état d'esprit que moi, la mi-temps conseil là, avec nous-mêmes excessivement encourageant. Mais pas trop long, m'a dit nous, en mettez-nous au travail et m'a dit nous déjà que très très confiant que nous avons livré ça pour mettre là. Merci beaucoup aux membres du conseil. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont amenés jusqu'ici. Et comme vous l'avez dit, comme vous me l'avez dit il y a quelques minutes, mettons-nous au travail. Par ailleurs, le président du conseil Edgar Leblanc-Fils et un autre membre du CPT, Manuel Vertiller, ont reçu lundi l'ambassadeur français en Haïti, Fabrice Moriès. Ils ont discuté de la justice, de la sécurité et de la coopération entre les deux pays. Selon un post sur X du CPT, la rencontre a été fructueuse. De plus, une séance de travail sur le choix des ministres pour composer le cabinet ministériel a eu lieu lundi entre les membres du Conseil présidentiel de transition et le nouveau Premier ministre Gary Conille. Le chef de la PNH, Franz Elbé, a présidé une réunion avec les directeurs départementaux des différentes juridictions du pays vendredi au siège de la DGPNH à Clairsine. Au cours de cette réunion, ils ont examiné la situation sécuritaire dans les différents départements et le chef de la PNH a partagé des informations relatives à la mission multinationale de soutien à la sécurité. Il leur a donné l'ordre de redoubler d'efforts pour poursuivre et appréhender tous les criminels sur l'ensemble du territoire national. Fanel Tajet, alias Vaglavi, un évadé de prison, a été appréhendé par la police nationale d'Haïti à Las Caobas dans la nuit du 30 au 31 mai 2024. La direction départementale de la police du centre dit renouveler son engagement à traquer tout individu cherchant à troubler l'ordre et la paix publique. La coalition de mobilisation populaire prévoit de soumettre au bureau du PM Gary Conille un document renfermant plusieurs propositions visant à apporter des solutions aux problèmes de la population. Selon le secrétaire général de la coalition, Chedli Jean, ce document propose au PM de mettre en place une commission d'enquête sur les dérives de l'ancien gouvernement, de travailler pour l'intégration des jeunes dans la fonction publique et pour la réinsertion sociale, entre autres. Les détails au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Que en pile monde pas d'accord là-dedans. Et bien aujourd'hui, nous avons un conseil présidentiel qui fait nommer un premier ministre et qui est pour entrer en fonction lorsque il finit former cabinet ministériel. Donc nous pensons que nous avons soumettre les documents ça. Nous déjà présenté le document à travers la presse, à travers la conférence de presse. Il y a un point qui est extrêmement important dans le document. Je dis à un point qui est extrêmement important et nous avons demandé à Premier ministre Gary Conille pour que automatiquement il finisse former le gouvernement, il faut lui mettre une commission d'enquête et de vérité sous pied 10 nations, sous 10 dernières années passées là-haut, tout ça qui passe dans le pays, mais qui est responsable? La jeunesse là, intégrée en dedans du gouvernement là. Nous demandons, il faut que ça crée réinsertion qui fait à travers ensemble des gens qui fait pile crime ça, bandits, que nous les bandits. Faut que nous ça nous a sauvé, ça a mouru, il faut que nous soyons capables de retourner la caillou avec quiétude. Il faut que nous soyons, là où la caillou, dans 6 premiers mois, Premier ministre, il faut qu'il soit capable de créer des projets sociaux pour que nous soyons capables de vivre. Quatrième bagaille, nous demandons, pour ça fait, il faut qu'il fait côté que la sécurité qui établit dans le pays. Milo Culture dénonce dimanche sur X le vol de 2 canons en bronze à la citadelle La Ferrière, également appelée citadelle Henri. Ce patrimoine, classé par l'UNESCO comme la 8e merveille du monde, a été érigé dans le nord à Milo par le roi Henri Christophe au lendemain de l'indépendance du pays. L'ambassade du Mexique en Haïti a rouvert le 3 juin la section des demandes de visa
ou de légalisation pour les personnes ayant pris des rendez-vous à partir du 7 février. Elles doivent apporter le document de confirmation comme mentionné dans l'annonce. Les personnes qui ont confirmé un rendez-vous pour les 7 et 8 février ainsi que pour le 4 ou 8 mars peuvent se rendre à l'ambassade du 3 au 7 juin entre 9h et 11h du matin. Celles dont la confirmation est pour le 11 au 15 mars doivent se présenter entre le 10 et le 14 juin. Aux mêmes heures, l'ambassade accueillera les personnes ayant rendez-vous entre le 18 et le 22 mars du 17 au 21 juin. Le syndicat du MENF, lors d'une conférence de presse lundi, a exhorté le PM Gary Conille à choisir un ministre d'éducation honnête afin de pouvoir réparer les dégâts causés par l'équipe en place. Le secrétaire général du groupe syndical Louis-Né Joseph affirme qu'un groupe de personnes a spolié le ministère de l'Éducation et a paralysé tout le système pendant plusieurs années. Écoutons ses propos au micro de Yaspin Sanon et de Franz Michael Stevens. Haïti du jamais vu, une société de l'onangé, l'éducation nous en bas des comptes. Nous dit, pi bonnet c'est grand matin, j'ai fond crier bonnet. Ça fait longtemps, c'est un petit groupe aloufa, sans conscience, sans éthique, un bon agent double, ils ont hypothéqué l'éducation haïtienne. Comploté avec une série de pirates internationaux jusqu'à ce que, jeudi en 2004, système d'éducation haïtien effondré totalement. Comploté ça yo fini avec l'éducation net en Haïti. Comploté yo saboté toute l'argent ministère dans l'intérêt de 10 amis, 10 familles. Conseil président à Premier ministre Conille qui fait pareil. Nous disons s'il vous plaît, choisissez un ministre avec bon gens directeur honnête qui ne va pas venir craser le ministère de l'Éducation. Tant que bande de tracteurs dans le temps passé. À partir du fait éducation tomber dans fatra, nous demandons pour la justice faire travail et tout. Deuxièmement, nous demandons conseil président à Premier ministre Conille dégager Koumet Jean-Jacques pour retirer le pays dans la boucle liée aujourd'hui. Nous demandons pour combler toute poste vide dans l'État, spécialement dans l'éducation nationale. Quatrièmement, le syndicat a demandé pour l'équipe gouvernement ça toujours pour créer bon genre de job. Pour venir prendre l'argent là et puis job aurait été là, c'est pas un job. Kidnapping, fini avec nous. Fini presque à toute petite nation. Le président du SPENF, Gary Lapierre, quant à lui, déplore le fait que le système éducatif soit la principale victime de la violence infernale dans le pays, ainsi que de la crise politique. Il souligne que depuis bientôt 3 ans, les écoles n'ont pas réussi à boucler le programme annuel avec les élèves. Le syndicaliste recommande au PM de désigner un citoyen expérimenté dans le système comme ministre de l'Éducation. Côté prend plus beaucoup dans le cadre d'insécurité qui se passe là avec instabilité politique là pendant 3 ans qui se passe là c'est le système éducatif là. Si mon n'a pas jamais bien chance de programme chaque année c'est une question de bilan politique, année ça vient pire raide côté que même examen pour organiser là nous tendons à parler des questions d'examen, pas de possibilité pour organiser l'examen parce que pas de apprentissage qui fait et me pense là comment on va organiser l'examen pour tout le monde qui pas ouais professeur pendant année pas de chance pour le professeur pendant 2 à 3 fois qui pense sont pas extrêmement grave et nous pensons que profil monde nous besoin sont monde qui comprennent le système là et sont monde qui connaît le système là profil nous besoin sont monde qui connaît le système là pour monde qui prêt pour le tendre tout le monde parce que nous pas besoin monde jodi pour créer guerre avec syndicalistes a venir gouma syndicalistes a venir syndicalistes menti sont monde qui là pour le tendre tout le monde pour nous poser problème ensemble pour nous résoudre problème ensemble pour nous garder comment nous mettre ça gain pour nous construire ensemble parce que pour nous faire éducation parce que toute l'école nationale tout lycée population là-dedans parce qu'il n'y a pas de cas à dominer dans la rue, il est obligé de prendre le lycée et faut nous monde même local ministère tout n'importe 2 ou 3 local gain employé gain monde qui sont cap pour faire sur d'autres côté qui prend yo et pour nous faire travailler ça son ministre qui pour tendre qui pour parler à nous c'est bon ministre qui venir pour gommer. Pas moins de 1110 soldats dominicains ont été déployés sous l'ordonnance du général de l'armée de la République dominicaine, le général Carlos Antonio Fernandez Onofre, en vue de renforcer leur sécurité lors du déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Certains de ces soldats ont été envoyés au 10e bataillon d'infanterie à Dahabon, d'autres au 1er bataillon situé à la cône frontalière Elias Pinas, tandis qu'un autre groupe a renforcé
renforcer le 16e bataillon d'infanterie à Pedernal. Il faut souligner également que le général Carlos Antonio Fernandez Onofre a augmenté les effectifs du bataillon de commando. Voilà, c'est tout pour le journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.